Nous parlions tout à l'heure de la grâce de Dieu. Nous parlions du fait que c'est lui qui agit et c'est le thème de ce message de ce matin, c'est de dire que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu à nous. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé. J'ai entendu une ou deux de vos prières qui parlaient de révélation. Il a enlevé les écailles de nos yeux pour que nous puissions le voir. Il a débouché nos oreilles pour que nous puissions l'entendre. Nous allons commencer à lire ce passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 6. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et de ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée du Christ. Paul est l'un des fondateurs de l'église de Corinthe. Cette église était pleine de vie spirituelle, mais aussi très influencée par la pensée grecque. Et cela avait des répercussions sur leur manière de vivre et de percevoir Dieu et son évangile. Et cela donc amène l'apôtre à faire réfléchir les croyants d'où leur vient le salut et à quoi leur sert le salut. Nous allons voir dans un premier temps que l'évangile, sagesse de Dieu, est révélé aux croyants par le moyen de la parole de Dieu. Dans un deuxième temps, nous verrons que le Saint-Esprit joue un rôle déterminant pour convaincre les cœurs de la véracité de l'Évangile. Et enfin, nous verrons que cet Évangile ouvre l'accès à Dieu de manière intime et personnelle. La sagesse de Dieu est révélée aux croyants par l'enseignement de sa parole. De quoi parle-t-on? Quelle est cette sagesse? Dans notre texte, donc Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, qui étaient pleines de Grecs. Beaucoup d'entre eux se vantaient d'être sages et recherchaient l'approbation de leurs frères. Cela entraînait des discussions sans fin de type débat philosophique. Pire, certains d'entre eux espéraient de transposer les idéaux philosophiques grecs à la sauce chrétienne, si l'on peut dire. Mais Paul explique que la sagesse du monde est vaine. Il faut plutôt acquérir la sagesse d'en haut. Plus loin, Paul nous parle du message de la prédication de la croix, qui apparaît comme une folie pour les sages.
mais qui est une sagesse à salut pour quiconque croit. Cette sagesse dont parle l'apôtre, c'est donc le message de l'Évangile qui est révélé aux hommes, mais non pas à tous les hommes. Puisque certains ont même crucifié Jésus, nous dit Paul. Jésus, le Sauveur glorieux. Ils n'ont pas pu apprécier, recevoir cette gloire du Christ, alors que d'autres, oui. Notre groupe de quartier a débattu jeudi soir sur la manière que nous pouvons avoir d'accueillir l'Évangile pour les uns ou les autres. Nous avons constaté par nos expériences diverses que l'Évangile est rejeté par certains, surtout à cause de l'incrédulité qui est dans les cœurs, l'incrédulité. Peu importe la hauteur de notre quotient intellectuel ou si nous avons une origine sociale élevée, tout cela n'a aucune incidence pour être réceptif au message de l'Évangile. Et on voit qu'il y a comme un voile qui empêche certains d'observer la gloire de Dieu et de le rencontrer. La sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, demeure cachée au monde, nous dit Paul. Alors, comment comprendre l'Évangile et rencontrer Dieu? Nous voyons l'un des moyens que Dieu utilise pour toucher les cœurs, et de les convaincre que son Évangile est vrai, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il enseigne, qu'il expose la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il explique l'Écriture, la Bible, le contenu, son message. Nous voyons que certains vont être sensibles à ce message. Et Paul explique quelque chose d'intéressant, que ceux qui découvrent Dieu vont l'aimer. C'était un effet que nous n'imaginions pas, frères et sœurs. En découvrant Dieu, nous avons appris à l'aimer. Nous observons donc une des facettes de ce merveilleux message de l'Évangile. Ce message provoque en nous un élan, un amour puissant envers notre Dieu, un amour pour celui qui croit en lui. L'Évangile va donc avoir des effets à long terme, et nous pourrions chacun de nous en témoigner, des effets qui vont affecter notre vie entière, notre manière de vivre même. Il est surprenant de voir que Dieu a préparé cette sagesse en vue, dit-il, de glorifier les chrétiens au verset 7. Il a préparé cette sagesse en vue de glorifier les chrétiens. Nous y reviendrons plus tard dans notre deuxième partie. Alors, je vous propose quelques applications dans cette première partie. Eh bien, d'abord, est-ce que je peux dire que j'ai reçu le message de l'Évangile, que j'ai reçu cette sagesse de Dieu dans mon cœur? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je voudrais le recevoir? Est-ce que je voudrais comprendre le sens profond du message pour enfin pouvoir rencontrer Dieu? Et enfin, si j'ai reçu ce message, suis-je toujours empressé à aimer mon Dieu et à le rencontrer? Comprendre le message de l'Évangile est la condition essentielle, obligatoire, indispensable pour rencontrer Dieu. C'est le seul chemin. Nous allons voir à présent que Dieu agit pour rendre cette rencontre possible avec ses créatures. Et nous pouvons dire que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative pour nous rencontrer. Mais comment ce prodige est-il possible? La sagesse de Dieu est révélée par son esprit. Dieu veut opérer sa propre révélation par lui-même. Il révèle la véracité du message de l'Évangile par l'entremise du Saint-Esprit. Au verset 9, nous avons vu que Dieu tient en réserve cette sagesse, c'est-à-dire la compréhension de l'Évangile pour ceux qui l'aiment. Nous voyons qu'il y a donc un choix pour Dieu, une élection pour toucher le cœur de certains hommes. Ils vont recevoir de sa part
l'Esprit de Dieu, nous dit le verset 12. Donc, le deuxième moyen indispensable utilisé par Dieu pour révéler sa sagesse, c'est-à-dire son évangile, c'est l'intervention de son esprit qui va toucher notre cœur. L'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, apporte la compréhension intime de l'Évangile à notre cœur humain. Il rend enfin intelligible, compréhensible ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit en particulier nous révèle notre péché avec toutes les conséquences que cela entraîne, en particulier la séparation d'avec Dieu. Et cela nous permet un jour de grâce. Cela nous permet d'en arriver à une forte conviction de péché qui nous conduit à une repentance à salut. Le Saint-Esprit est donc la cheville ouvrière qui va révéler à certains hommes Dieu et l'œuvre salvatrice de son Fils Jésus-Christ. Jean écrivait dans son évangile, chapitre 16, verset 8, « Quand le Saint-Esprit sera venu », c'est Jésus qui parle, « il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. » Voilà l'œuvre que fait le Saint-Esprit en nous, chers frères et sœurs. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire finalement de Dieu lui-même. Cette œuvre est capitale pour convaincre de la véracité du message de l'Évangile. Alors, petite question qui est abordée ici par Paul. Peut-on jauger, vous ou moi, si une personne a été convaincue par le Saint-Esprit, si une personne est convertie finalement? Eh bien, le verset 11 nous dit que non, car personne dans ce monde ne peut sonder le cœur humain. Ainsi, nous pourrions tous jouer à être un homme ou une femme religieuse, à avoir une apparence de piété, ou même nous illusionner nous-mêmes sur notre condition spirituelle. Et il ne serait pas possible pour quelqu'un de dire avec certitude si nous avons rencontré Dieu réellement. Mon père Gilbert, pour illustrer le propos d'un homme qui croit sincèrement être sauvé, me donnait l'exemple d'un voyageur qui veut aller de Paris à Strasbourg en train. Mais il se trompe de train au départ et part dans la direction opposée vers Naïna, en direction de Rennes. Mais cela, il ne le sait pas. Et si vous lui posez la question pendant qu'il est dans le train, il vous dira qu'il va bientôt arriver à Strasbourg. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il est de bonne foi, mais il se trompe. Il n'y aura pour lui plus qu'à descendre de train et à en prendre un autre. Il peut en être ainsi, chers amis, au niveau spirituel, pour une personne qui se croirait sauvée, mais en réalité, l'Évangile ne lui a pas été révélé. Elle a compris les choses intellectuellement, bien sûr, mais n'a pas encore reçu l'Évangile. Elle n'a pas encore rencontré Dieu. Une des paraboles de Jésus nous parle de ce sujet, la fameuse parabole des invités au mariage. Juste avant d'arriver et de rentrer sur le lieu de fête, eh bien, ils sont refoulés. Et le maître leur répond, « Je ne vous ai jamais connu ». Il y a plein de mises en garde comme cela dans la parole de Dieu, qui ne sont pas là pour nous démoraliser, ou nous plonger dans la dépression, non, mais plutôt pour ne pas passer à côté du salut qui est offert par notre Dieu. L'Écriture nous donne plein de signes, d'idées pour s'examiner nous-mêmes, si on a le moindre doute sur son salut. Par exemple, porte-t-on du fruit? A-t-on du zèle pour Christ? Adore-t-on Dieu en esprit et en vérité, et non pas par obligation, par habitude? Est-ce que l'on cherche à aimer notre prochain, et en tout premier le frère qui est à côté de nous dans notre Église? Est-ce qu'on est prêt à vivre de manière pratique le pardon, à vivre de manière humble et dans la soumission? Cherche-t-on continuellement à obéir à Christ et à vivre à sa ressemblance, etc.
Dans le livre de Jean aussi, dans sa première épître, nous voyons aussi plein d'autres exemples qui sont là pour nous jauger nous-mêmes, n'est-ce pas? Selon le verset 10, l'Esprit de Dieu sonde les cœurs humains. Et lui, il sait s'ils sont prêts à se repentir, à s'abandonner à Dieu et à son Fils. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est dire que nous ne pouvons absolument rien cacher à Dieu le Saint-Esprit. Pas besoin de jouer l'hypocrite avec l'Esprit de Dieu, car il lit dans notre cœur comme dans un livre. Et c'est finalement une très bonne nouvelle de cette faculté extraordinaire qu'a le Saint-Esprit. Car il peut ainsi, même à quelqu'un qui se fourvoie dans sa foi, taper toujours à la porte de notre cœur, à la porte du cœur de cette personne, durant toute sa vie, afin qu'un jour peut-être puisse jaillir la lumière de Dieu et faire fuir les ténèbres. Il y a de l'espoir pour tout homme pendant toute sa vie. Et nous en avons un merveilleux exemple avec le brigand repentant de Golgotha. Mais si Dieu nous aime tellement qu'il a décidé par son esprit de nous faire comprendre qui il est et ce qu'il a fait pour nous, son action ne s'arrête pas là. Dieu s'invite pour toujours dans notre vie. Chers amis, est-ce que nous aurions pu imaginer cela? Non. Dieu vient corporellement habiter dans notre tente, c'est-à-dire dans notre corps. Et c'est ce que nous allons voir à présent. La bonne nouvelle de l'Évangile consiste à accueillir Dieu dans notre corps et dans tout notre être. Dieu a décidé d'habiter en nous et de ne plus jamais nous quitter. Verset 12, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Chers amis, pourrions-nous dire, affirmer que le moment de notre conversion est si excellent qu'il nous suffit à ôter à lui seul tout doute spirituel? N'avez-vous jamais douté? Notre conversion est-elle suffisante pour que nous ne péchions plus et que nous admirions à chaque instant la gloire de Dieu? Il nous faut reconnaître que non, bien sûr. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut prendre soin de nous à chaque instant. C'est là son désir. Il veut que nous vivions de plus en plus satisfaits dans sa présence. Alors pour cela, il vient carrément résider en nous par le moyen de l'Esprit. Et sa présence corporelle a des effets multiples pour le croyant. Je vous en donne quelques exemples. Si nous péchons, il nous convainc de revenir à lui et de nous humilier devant sa face. Si nous doutons, il nous enseigne et nous fortifie dans notre foi à l'aide de sa parole puissante. Le Saint-Esprit va en effet, et c'est pour ça que je parlais du moment de notre conversion, pas uniquement au moment de notre conversion, chers amis, mais pendant toute notre vie. Il va constamment renouveler notre confiance dans les fondements de notre foi. Il va nous équiper pour persévérer dans l'exercice de notre foi, même pendant ou même après les moments difficiles. Il y a des moments difficiles dans chacune de nos vies. Jésus-Christ a dit que le croyant souffrira immanquablement, nous le voyons dans le sermon sur la montagne, mais il a aussi promis d'être physiquement avec nous constamment. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu nous aime tellement qu'il a décidé non pas de nous aider en nous donnant des conseils par téléphone, mais plutôt en venant carrément en nous pour nous rafraîchir spirituellement, et cela continuellement. Quel merveilleux cadeau, quelle puissance de l'Évangile, quel grand Dieu nous avons. Dieu est au cœur de nos doutes, de nos combats,
de nos vies. Si nous souffrons et nous nous confions à lui, eh bien il nous relèvera et nous retirera même notre amertume. Si nous travaillons pour exercer le don qu'il nous a donné, il nous aidera à le développer pour le bien de la communauté. Si nous témoignons de sa réalité en partageant l'évangile du Christ crucifié et ressuscité, il nous remplira d'une joie intense. Si nous passons du temps avec lui, alors nous lui ressemblerons de plus en plus, au point, dit Paul au verset 16, d'être habités par la pensée du Christ. Ainsi, chers amis, nous pouvons dire que Dieu se révèle lui-même, non seulement à notre conversion, mais aussi se dévoile à nous pendant toute notre vie. Et voilà pourquoi nous parlons souvent du fait de connaître Dieu toujours plus. Et c'est cela aussi le message de l'Évangile. Dieu, en quelque sorte, nous démontre la véracité de son Évangile pendant toute notre vie. Il veut, comme le précise le verset 12, que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous le connaissions, lui. La sagesse de Dieu, ou dit autrement, la bonne nouvelle de l'Évangile, n'a d'autre but que de nous faire rencontrer intimement notre Créateur, notre Père céleste. Et voilà pourquoi il vient résider en nous. Pas pour nous espionner ou nous commander, mais pour nous aimer au plus près, afin que nous puissions le glorifier et parler de l'amour qu'il nous témoigne tout autour de nous. Le verset 7 que nous avons lu tout à l'heure m'a surpris à sa lecture, car il dit « Nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. » Dieu se révèle à nous par l'Évangile, parce que son esprit nous convainc que le message de l'Évangile est vrai et qu'il nous concerne parfaitement, directement. Alors pourquoi Dieu voulait que nous soyons glorifiés nous aussi? Parce que cette transformation est radicale, celle d'un cœur rebelle et opposé à Dieu et qui devient un serviteur de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même. Ainsi, un cœur transformé par l'Évangile est l'occasion de se réjouir de ce qu'il va désormais refléter lui aussi la gloire de Dieu. Mais pour refléter cette gloire, il faut la recevoir, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu avait prévu de toute éternité, nous dit le verset, que les croyants recevraient favorablement l'Évangile, la bonne de Christ, et que ce faisant, ils recevraient corporellement Dieu l'Esprit en eux, et que de ce fait, ils seraient glorifiés par la présence même de Dieu en eux. Enfin, cette glorification a un but non pas nombriliste ou pour notre orgueil personnel, mais pour refléter avec puissance la gloire de Dieu autour de nous. Plus nous connaissons Dieu, plus nous reflétons avec puissance la gloire de Dieu. Application après cette dernière partie, chers amis. Ai-je conscience que Dieu réside en moi? Est-ce que j'ai envie de toujours mieux le connaître? Est-ce que je fais de la présence de Dieu mes délices? Ou suis-je gêné parfois par sa présence continuelle? Suis-je prêt à écouter et à obéir à ce que me commande l'Esprit lorsqu'il m'enseigne? Suis-je moins rebelle qu'il y a 4 ou 5 ans, quand je me retourne, que je regarde ma vie passée? Ou est-ce que j'ai fait du surplace? Est-ce que je reflète la gloire de Dieu auprès de mon prochain?
Ai-je envie d'être habité par la pensée de Christ, comme le dit le verset 16? Cette pensée qui renouvelle, cette pensée qui touche les cœurs. En conclusion, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le message de l'Évangile, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque a saisi le sens de l'Évangile en est transformé pour sa vie immédiate, mais je dirais pour toute l'éternité. Mais a-t-on réalisé vraiment que cette bonne nouvelle, que derrière cette bonne nouvelle, il y a notre Créateur? Dieu est actif et à l'initiative. Que ce soit lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous rendrons témoignage aussi, que ce soit par l'intervention de son esprit, Dieu met tout en œuvre pour nous rencontrer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait tout faire lui-même afin que nous puissions le rencontrer. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui nous a choisis par pure grâce afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Il est déterminé. Il veut nous façonner, il veut nous influencer, il veut nous transformer. Sa détermination est si forte qu'il vient habiter en vous, chers amis, à ceux qui croient en lui, pour guider notre vie, pour nous aider à conserver ce message de l'Évangile comme un trésor et pour favoriser notre relation avec lui au quotidien. Alors pour cette semaine à venir, je veux vous encourager à méditer sur cette présence de Dieu au cœur de votre vie à vous. C'est entre vous et Dieu. Parce que lui, il sera avec vous, il est avec vous pour toujours. Alors est-ce que cela ne doit pas avoir des conséquences concrètes dans notre vie? Nous prions.